Bonsoir à tous et bienvenue. Match truqué, un des thèmes récurrents de la chaîne. Et bienvenue peut-être au paradis du match fixing. J'ai nommé le Laos. En effet, la secrétaire générale de la Fédération laotienne de football a annoncé hier que 45 joueurs laotiens ont été bannis à vie du football par la FIFA et la Confédération asiatique pour match truqué. Alors, on n'a pas la liste des joueurs, on ne sait pas non plus si ce chiffre de 45, c'est 45 nouvelles suspensions ou si c'est une vingtaine, 23 suspensions, qui s'ajouteraient à la suspension d'il y a quelques années où 22 joueurs, principalement de l'équipe nationale et du club de Lao Toyota, avaient déjà été bannis à vie pour match truqué. Et parmi ces noms-là à l'époque, on tient notamment le recordman de sélection dans l'équipe du Laos. Alors je ne veux pas faire d'erreur quand je vais donner son nom, monsieur Sayan Konevieng Pomanpanya, je dois peut-être mal le prononcer. On avait également un très grand attaquant du Laos. Enfin, on parle de joueurs les plus importants de l'équipe nationale qui avaient été bannis à vie pour des matchs truqués. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est l'Asie du Sud-Est et que c'est un peu le temple du match fixing. On peut penser au Cambodge également et que ce n'est pas la première affaire. Et là, la nouvelle hier qui n'a pas encore été commentée par la FIFA, que j'ai contacté, que d'autres ont contacté, qui pour le moment n'a pas encore donné la liste des individus, on espère que ça ne tardera pas, ça remonte pour des matchs de 2017 et 2018, sachant que la première sanction dont je vous ai parlé, elle, c'était pour des matchs de 2014 et 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs je l'avais tweeté abondamment, on a eu le championnat d'Asie du Sud-Est où le Laos s'est encore fait remarquer pour des buts concédés qu'on qualifiera de suspect, une stratégie complètement absente, un sélectionneur singapourien qui était complètement aux fraises et surtout la délicate impression de se dire que vu les cotes qui chutent et qui remontent vis-à-vis des paris, on a assisté de nouveau à du match fixing dans des compétitions internationales. Parce que là on parle encore de l'équipe nationale. Alors évidemment, cette sanction de 45 individus, c'est une première, donc c'est énorme, on va dire. Mais d'un autre côté, vous croyez vraiment que les joueurs sont les seuls responsables? Et c'est peut-être un peu facile de dire, oh, les joueurs, voilà, en effet, donc c'est bien. Mais les commanditaires, parce que les joueurs, ils ne font pas eux-mêmes quand on truque un match, ils sont contactés, etc. Et il est vrai que la situation du football au Laos est très préoccupante, il y a une véritable précarité à ce niveau-là, même si vous êtes parmi les meilleurs joueurs. Mais c'est assez incroyable, en fait, le nombre d'affaires qui secouent cette petite fédération. Je me dis, c'est le Laos, c'est peut-être, en effet, de l'Asie du Sud-Est, l'une des plus mauvaises nations du football. Pas parce qu'il n'y a pas de talent, mais parce qu'il y a une telle gangrène qui est incroyable et qui commence à irriter les gens. J'en prends pour preuve, il y a eu énormément de réactions sur Facebook, alors j'en ai parlé avec des gens locaux qui m'ont traduit à ce niveau-là. Vous avez même un ancien international, gardien, qui dit, attendez, en effet il y a ce problème-là, mais moi je peux vous dire, il faut arrêter de montrer que du doigt les joueurs, mais il faut parler des vrais responsables. Et là, je réclame la Fédération laotienne de football. On parle souvent des fédérations africaines, des fédérations dans la Caraïbe, des fédérations dans la Conmebol, mais on parle très rarement de l'Asie, alors que le temple du n'importe quoi, il est en Asie. Alors on a un homme qui est là depuis 2010, c'est son 3e mandat. Alors il s'appelle, je vais peut-être mal le prononcer, Vifet Siashkar, je dois mal le dire, donc on va l'appeler le prénom de la fédération laotienne. Mais sachant qu'en 2015, ce monsieur était condamné, 2 ans de suspension pour corruption et pot de vin. Et c'est ça la magie du football et la magie de la FIFA. Tu peux taper dans la caisse, mais t'as le droit, oh bah une deuxième chance, c'est toujours ça. Et donc sa fédération, en effet, on peut noter le progrès du foot laotien depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire aucun, même au contraire, ça a baissé au niveau du classement FIFA. Là on assiste peut-être aux pires heures du football laotien, où il n'y avait que 5 équipes l'an passé dans le championnat qui s'arrêtent, etc. On pourrait évidemment reparler du dernier championnat, parce que pareil, regardez les petites ironies. Donc, il y a quelques années, il y a 22 individus qui prennent suspension à vie pour match truqué. C'est l'épine dorsale de la sélection et d'un club qui s'appelle Lao Toyota. Donc là, vous allez vous dire, bon bah c'est bon, le club, c'est fini, etc. Mais non, vous êtes au Laos, dans le football laotien. Et ben le club, il va se réinventer avec une autre identité et il va glaner évidemment tous les titres de champion, sauf le dernier. Où là, c'est l'exceptionnel propriétaire singapourien Jason Lim qui a obtenu de son équipe Young Elephants le titre. Et il est vrai que Jason Lim, ce folklorique singapourien, cet entrepreneur, est très très ami avec le président de la fédération laotienne, président, qui est également le consul honoraire de l'ambassade laotienne en Islande. Et oui, c'est le consul honoraire. Alors il a plein de casquettes, cet homme, je vous dis, qui a déjà été condamné en 2015 par la FIFA pour 2 ans de suspension. Et on se rappelle une autre affaire qui a secoué la fédération laotienne il y a quelques années. Trafic de mineurs en provenance du Libéria. La BBC en avait longuement parlé. La FIFPro surtout a fait un boulot encore incroyable, c'est le syndicat mondial des joueurs. Ils avaient obtenu au final que la fédération soit sanctionnée, une énorme sanction, quasiment 700 000 francs suisses à l'époque. Et là, on a communiqué, voilà, on est contre le trafic humain, ce qui est vrai, ce qui est logique, trafic de mineurs en plus, c'était vraiment des trucs immondes, les joueurs étaient, c'est logique pas, il y en a qui ont été vraiment traumatisés, il y en a qui sont devenus complètement fous, violents, on parle de vies qui ont été détruites par des clubs et des officiels.
et des agents évidemment véreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un petit appel. Bon, la FIFA l'a pas annoncé, mais la sanction, ça n'a pas été les 700 000 francs. Hein. Ah non, non, non. Parce que, je dis souvent, mais dans le football, trafiquer des êtres humains, c'est pas bien, mais perdre un vote à la FIFA, faut pas déconner quand même. Il y a quand même des priorités, j'ai presque envie de dire. Donc, quand tu vois le nombre d'affaires, corruption, trafic d'êtres humains, on ne connaît pas la réglementation, le nombre de matchs truqués, etc. Mais là, j'adore, les coupables, c'est que les joueurs. Genre, la fédération, ça va. Ça va. Genre, le petit réseau singapourien, la fédération, où tu as le DTN, le coach G-23, l'ancien sélectionneur, et le fameux Jason Lim, que je vous dis, dont on pourra reparler. Alors, évidemment, là, quand on voit tout ça, le portrait est malheureusement peu flatteur, alors que le Laos a une véritable passion pour le football, il y a du talent. J'en parlais avec beaucoup de joueurs, que ce soit au Cambodge ou dans d'autres pays, Birmanie, etc., des journalistes et tout. Il y a du talent, Laos, tout le monde le sait, il y a pas mal de joueurs qui ont de la technique, etc. Mais le problème, c'est que c'est tellement vérolé qu'aujourd'hui, il y a plein en fait, d'enfants ou de parents, ils vont pas mettre leur enfant au foot parce qu'en fait, c'est trop gangréné, tout simplement. Donc c'est en fait évidemment triste et ça va nous permettre d'aller un peu plus loin sur la zone de l'Asie du Sud-Est parce que ce qui se passe au Laos se passe ailleurs. Je dis notamment au Cambodge, mais pas qu'au Cambodge, il y a au Népal, il y a eu des affaires de match truqués récemment au Bhoutan qui a fait un grand scandale aussi à ce niveau-là, en Thaïlande. C'est endémique, je vous parle pas de la Chine, je vous parle pas de l'Inde, alors là c'est... Mais c'est partout, hein, c'est partout. Taïwan, Hong Kong, Macao, enfin, il y a une gangrène absolue dans le match fixing à ce niveau-là, surtout le marché qu'on n'arrive pas à accéder, qui est le marché clandestin. C'est pas forcément plus de truquer des matchs pour des paris, hein, et pour gagner, c'est surtout pour blanchir, hein, je le répète assez souvent. C'est également des fois pour des raisons sportives, c'est également des fois on va pas truquer un match, mais on va truquer le nombre de corners, le nombre de tirs, s'il y a plus ou moins de temps de tir, parce que c'est plus acceptable moralement. Enfin bref, vous allez voir de tout, et surtout du n'importe quoi. Et je tiens quand même à dire que ces fédérations-là, comme donc le président de la Fédération laotienne de football, est très important au niveau de la Confédération asiatique. C'est pour ça qu'il est assez protégé. C'est un ancien, ça fait depuis 2010 qu'il est là. Ça rappelle évidemment le Cambodge avec le général Sao Soka, hein, qui est donc le président de la Fédération cambodgienne, qui est un très très proche de Hun Sen, le premier ministre cambodgien. Je crois que ça fait depuis 2007 que le général il est là. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a encore cette vieille garde en Birmanie, c'est pareil. On a une vieille garde à la tête de la fédération avec toujours des affaires un petit peu incroyables. Et l'AFC, bon, qui est submergé par les cas en éthique, hein, notamment liés au match truqué, trafic de joueurs, impayés. Alors les impayés en Irak, par exemple, c'est encore autre chose. Donc, en fait, elle n'est pas capable de gérer, et la FIFA non plus. Alors évidemment, on va quand même se féliciter de cette suspension, 45 individus, c'est bien. Néanmoins, il ne faut pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau, parce que si on sanctionne que les joueurs, on oublie le principal, c'est les commanditaires, et de se dire comment une fédération gangrénée par autant de matchs truqués, par des affaires de trafic d'êtres humains quand même, par des affaires de corruption, peut toujours être en place et s'est même félicité de son 3e mandat, puisqu'en effet le président a été récemment élu pour la 3e fois, avec la bénédiction de la FIFA. C'est quand même une drôle d'histoire tout ça, et ça vous montre la réalité du football, qu'en effet il n'y a pas que des affaires en Afrique, en Europe, il y a surtout aussi en Asie, et on a une barrière de la langue, parce que sinon je peux vous dire que cette chaîne elle serait remplie de vidéos sur les fédérations asiatiques. Bref, merci à tous pour l'écoute, on se tient au courant très vite, et une nouvelle fédération va tomber pour des affaires d'abus sexuels bientôt, mais on en reparle normalement en fin de semaine. Ciao.